Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as vraiment senti la présence de Dieu? Pas en église. Pas pendant un chant. Seul. Dans le silence. Cette chaleur inexplicable. Cette certitude tranquille que tu n'étais pas seul. Est-ce que tu te souviens de ce que ça faisait? Et est-ce que tu te souviens du moment où cette sensation a commencé à s'éloigner? Parce que pour beaucoup d'entre nous, il y a eu un avant et un après. Un moment précis, ou une série de petits moments, où quelque chose a changé. Où la relation avec Dieu est passée de vivante à mécanique. De profonde à superficielle. De feu à routine. Et ce que personne ne dit vraiment, ce que tout le monde ressent mais que peu de gens osent formuler à voix haute, c'est ceci. Parfois, on s'éloigne de Dieu sans s'en rendre compte. Doucement. Progressivement. Pas par une grande rébellion spectaculaire. Juste par une accumulation de petits choix, de petites priorités déplacées, de petits silences qui durent un peu trop longtemps. Et un jour, tu te réveilles, et tu réalises que tu parles encore de Dieu mais que tu ne lui parles plus vraiment. Que tu connais encore les bonnes formules mais que tu ne ressens plus grand-chose quand tu les prononces. Que tu vas encore aux activités religieuses mais que tu en reviens vide comme tu y es allé. Et cette réalisation, elle fait mal d'une façon très particulière. Pas comme la douleur d'une trahison extérieure. Comme la douleur douce et sourde de quelqu'un qui regarde une photo d'une époque où il était plus vivant et qui se demande où cette version de lui est passée. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi tu as connu cette distance avec Dieu? Cette période où tu te sentais loin sans vraiment savoir comment tu t'étais retrouvé là? Écris je connais si tu comprends exactement ce dont je parle. Parce que je veux qu'on soit honnête ensemble aujourd'hui. Je veux qu'on arrête de prétendre que la vie spirituelle est toujours linéaire, toujours ascendante, toujours parfaite. Elle ne l'est pas. Et le fait de prétendre que ça devrait l'être, c'est peut-être l'une des choses qui blessent le plus les croyants sincères. Parlons d'abord de comment on arrive là. Parce que comprendre le chemin qui mène à la distance, c'est la première étape pour comprendre le chemin qui en revient. Personne ne se lève un matin en disant je vais m'éloigner de Dieu aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça commence beaucoup plus subtilement. Ça commence par une période de vie chargée où les moments de prière raccourcissent. Juste pour cette semaine, tu te dis. Juste le temps que ça se calme. Et cette semaine devient 2 semaines, puis 1 mois, puis une habitude. Ça commence par une prière non exaucée qui a laissé une petite déception non traitée. Tu n'as pas fait de scène. Tu n'as pas renoncé officiellement. Mais quelque chose de petit s'est fermé à l'intérieur. Une petite prudence s'est installée. Une petite distance préventive pour éviter d'être blessé à nouveau. Ça commence par une dissonance entre ce qu'on prêche et ce qu'on vit. Quand tu répètes des vérités que tu ne ressens plus. Quand tu encourages les autres avec des paroles que tu as du mal à appliquer à toi-même. Et progressivement, pour éviter de te sentir hypocrite, tu t'éloignes davantage de ce que tu n'arrives plus à vivre sincèrement. Ça commence par la honte. Parce que tu as fait quelque chose, ou une série de choses, qui t'ont fait croire que tu n'avais plus vraiment le droit de te présenter devant Dieu comme avant. Et plutôt que d'y aller malgré tout, tu attends. Tu attends d'être mieux. Tu attends d'avoir arrangé les choses. Tu attends d'avoir quelque chose de présentable à apporter. Et pendant que tu attends, la distance grandit. Est-ce que l'une de ces descriptions résonne avec toi? Dans les commentaires, dis-moi laquelle. Pas pour te juger. Pour qu'on comprenne ensemble que tu n'es pas le seul à avoir emprunté ce chemin. Et pour qu'on parle de ce qui t'attend de l'autre côté. Parce que voilà ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Et je veux que chaque mot qui suit s'installe vraiment dans ton cœur. Dieu n'a pas bougé. Toute la distance que tu ressens, toute cette impression d'être loin, tout ce silence qui te pèse, aucun de ces signaux ne vient du fait que Dieu s'est retiré, refroidi ou détourné de toi. La distance, elle est de notre côté. Et reconnaître ça n'est pas une condamnation. C'est une information précieuse. Parce que si c'est toi qui t'es éloigné, ça veut dire que c'est toi qui peux revenir. Et le chemin du retour est plus court que tu ne le crois. Dans la parabole du fils prodigue, ce jeune homme a pris sa part d'héritage et il est parti. Il a tout dépensé. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé dans une misère totale, nourrir des cochons et mourir de faim. Et à ce moment-là, le texte dit quelque chose de magnifique. Il dit qu'il rentra en lui-même. Il prit conscience. Il réalisa où il en était. Et voilà ce qu'il décida. Il se leva et il alla vers son père. Pas après avoir tout réparé. Pas après avoir remboursé ses dettes. Pas après être redevenu présentable. Il se leva dans sa misère, dans sa honte, dans l'état exactement où il se trouvait, et il alla. Et pendant qu'il était encore loin,
Son père le vit. Il courut à sa rencontre. Il l'embrassa. Il organisa une fête. Le père n'avait pas cessé de regarder l'horizon. Il attendait. Et à la première vue de son fils qui revenait, pas encore arrivé, encore loin, il courut. C'est ça Dieu. Pas un juge qui attend que tu sois parfaitement préparé pour daigner t'accueillir. Un père qui court à ta rencontre dès qu'il te voit revenir. Pause. Je veux que tu laisses ça te toucher vraiment. Pas comme une belle histoire que tu connais déjà. Comme une réalité qui concerne ta situation précise, en ce moment. Si tu t'es éloigné, si tu te sens loin, si tu n'oses plus vraiment t'approcher parce que tu penses que trop de choses se sont passées, je veux que tu saches que le Père regarde encore l'horizon. Il te cherche du regard. Et le moment où tu décides de faire un pas vers lui, il court. Est-ce que quelqu'un ici a une histoire de retour vers Dieu après une période de distance? Un moment où tu t'es dit que c'était peut-être trop tard et où tu as découvert que ce n'était pas le cas? Raconte-le dans les commentaires. Pas parce que je veux des histoires édifiantes pour le spectacle. Mais parce que quelqu'un qui lit ces commentaires ce soir en a besoin pour ne pas abandonner. Ton témoignage peut être exactement ce qui retient quelqu'un. Maintenant je veux parler de la honte. Spécifiquement. Parce que c'est elle, plus que n'importe quoi d'autre, qui maintient les gens dans la distance. La honte dit des choses très précises. Elle dit, ce que tu as fait est trop grave. Elle dit, tu as trop attendu, maintenant c'est trop tard. Elle dit, tu savais mieux que ça, donc tu n'as pas d'excuse. Elle dit, si les gens savaient vraiment, ils comprendraient pourquoi tu n'as pas le droit d'appeler Dieu Père. Et la honte est particulièrement cruelle parce qu'elle se déguise en humilité. Elle ressemble à de la conscience de soi. Elle ressemble à de la repentance. Mais elle ne mène nulle part. La vraie repentance mène vers Dieu. La honte mène loin de lui. Il y a une différence fondamentale entre la culpabilité saine et la honte toxique. La culpabilité saine dit j'ai fait quelque chose de mal et je dois m'en repentir. Elle pointe vers un acte, elle invite à une correction, elle ouvre une porte. La honte dit je suis quelque chose de mal, je suis fondamentalement cassé, fondamentalement indigne, fondamentalement trop abîmé pour être réparé. Elle pointe vers une identité, elle enferme, elle ferme toutes les portes. Et voilà ce que l'ennemi fait avec la honte. Il prend ta conscience légitime d'avoir failli, quelque chose que Dieu lui-même a mis en toi pour te ramener à lui, et il la tord jusqu'à en faire une prison. Il transforme la conviction en condamnation. Il transforme ce qui devait être un chemin de retour en une raison de rester loin. Ne le laisse pas faire ça. Romains 8 verset 1 dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation. Pas pour les petites fautes seulement. Pas pour ceux qui ont un bilan à peu près présentable. Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Point. Ce verset n'a pas de clause d'exception pour ton cas particulier. Il n'y a pas de note de bas de page qui dit sauf si tu as trop attendu, sauf si tu as fait ça trop de fois, sauf si tu savais mieux. Aucune condamnation. C'est absolu. Et si tu n'arrives pas à le recevoir pour toi-même, si ta honte est trop forte pour que tu le croies te concernant, commence par le croire intellectuellement. Commence par le reconnaître comme une vérité de l'Écriture même si tu ne le ressens pas encore. Parce que la foi précède souvent le ressenti. Tu n'as pas besoin de te sentir pardonné pour te présenter devant Dieu. Tu peux te présenter dans ton doute, dans ta honte, dans ton questionnement, et lui demander de faire le reste. Il le fera. Avant de continuer, abonne-toi si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné. Parce que ce qu'on construit sur cette chaîne, c'est un espace pour les vérités que les autres ne disent pas. Les vérités sur la foi réelle, pas la foi de façade. Et les prochaines vidéos vont aller encore plus loin dans ces conversations difficiles mais libératrices. Active la cloche pour ne rien manquer. Maintenant parlons de quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas sur la nature du retour vers Dieu. On croit souvent que revenir à Dieu après une période de distance, ça demande un grand moment. Une révélation spectaculaire. Une nuit de pleurs intenses. Un service d'église avec une musique particulièrement émouvante. On attend le moment parfait. On attend de se sentir suffisamment prêt. On attend que quelque chose dans l'atmosphère soit propice. Et pendant qu'on attend le grand moment, on passe à côté de 1000 petits moments qui auraient suffi. Le retour vers Dieu, le vrai, celui qui tient, ne commence pas toujours par un feu d'artifice émotionnel. Il commence souvent par une décision simple, presque banale dans son apparence extérieure. Le fil prodigue s'est levé. C'est tout ce que le texte dit. Il s'est levé. Ce geste simple, se lever de là où il était, c'était le début de tout.
Peut-être que ton retour commence ce soir par ouvrir ta Bible sans agenda. Juste l'ouvrir et lire un passage. N'importe lequel. Pas parce que tu te sens inspiré. Juste parce que tu as décidé de faire le geste. Peut-être que ton retour commence par une prière de 30 secondes dans laquelle tu ne dis que ceci: Dieu, je suis là. Je ne sais pas trop comment on revient après tout ça. Mais je suis là. C'est tout. 30 secondes. Aucune éloquence requise. Peut-être que ton retour commence par un choix de ta journée demain. Un moment où tu aurais normalement distrait, et où tu décides à la place de rester dans le silence une minute en te rappelant que Dieu existe et que tu veux le retrouver. Ces petits gestes peuvent sembler dérisoires comparés à la distance que tu ressens. Mais voilà ce que tu ne vois pas de l'intérieur. Du côté de Dieu, chacun de ces petits gestes est vu, reconnu, honoré. Il ne méprise pas le jour des petits commencements, dit l'Écriture. Il ne regarde pas le geste et dit trop peu, reviens quand tu auras mieux à offrir. Il regarde le cœur qui se tourne vers lui, même timidement, et il s'en approche. Dis-moi dans les commentaires, si tu devais faire un seul geste ce soir, un seul petit pas vers Dieu, lequel ce serait? Pas ce que tu penses qu'on attend de toi. Ce qui te viendrait naturellement. Le plus simple. Le plus honnête. Écris-le. Et en l'écrivant, tu te promets à toi-même de le faire. Maintenant je veux aborder quelque chose de difficile. Quelque chose qui touche particulièrement ceux qui ont grandi dans la foi. Ceux pour qui Dieu n'est pas une découverte récente mais une connaissance ancienne. Et c'est la question de la routine spirituelle qui devient une cage. Il y a une forme d'éloignement de Dieu qui est particulièrement sournoise parce qu'elle ne ressemble pas à un éloignement de l'extérieur. Tu continues à faire les choses. Tu continues à aller aux réunions, à prier les prières habituelles, à chanter les cantiques familiers. Mais à l'intérieur, quelque chose est éteint. Tu fais les gestes mais tu ne vis plus la présence. Tu récites mais tu ne rencontres plus point et parfois. Le pire dans cette situation, c'est que tu ne sais même pas comment en sortir. Parce que tu ne sais pas exactement quand l'extinction s'est produite. Tu ne sais pas ce qui a changé. Tu continues à faire ce que tu as toujours fait, mais ça ne produit plus ce que ça produisait avant. Et tu te demandes si le problème est en toi, ou en Dieu, ou dans la foi elle-même. Le problème n'est ni en Dieu ni dans la foi. Le problème est dans la familiarité qui a remplacé la relation. La familiarité est une chose étrange. Elle peut prendre ce qui était le plus précieux dans ta vie et le transformer en bruit de fond. Les parents qui ont des bébés savent que le premier mois, chaque respiration de l'enfant est remarquée, célébrée, observée avec émerveillement. 10 ans plus tard, le même enfant peut parler pendant 5 minutes et le parent réalise qu'il n'a rien entendu parce qu'il était sur son téléphone. Ce n'est pas que l'amour a disparu. C'est que la familiarité a anesthésié l'attention. La même chose peut arriver dans la relation avec Dieu. On s'habitue à sa présence théorique au point de ne plus la chercher vraiment. On s'habitue aux vérités au point de ne plus les recevoir comme des vérités. On s'habitue aux rituels au point de ne plus en attendre quoi que ce soit de vivant. Et le remède à la familiarité religieuse n'est pas de changer de méthode. Ce n'est pas de trouver un nouveau style de louange, un nouveau prédicateur excitant, une nouvelle traduction de la Bible. Le remède, c'est de revenir à la relation. De se rappeler que derrière tous ces gestes, il y a une personne. Un Dieu vivant. Pas un concept, pas un système, pas une culture. Quelqu'un qui t'entend, qui te connaît, qui est là. Et parfois, le chemin de retour à cette réalité passe par l'honnêteté radicale. Pas les belles prières formulées. Juste dire à Dieu exactement où tu en es. Dieu, je me suis ennuyé avec toi. Dieu, je fais les gestes mais je ne te sens plus. Dieu, je ne sais pas si je crois encore vraiment tout ce que je dis croire. Dieu, j'ai besoin que tu sois réel pour moi d'une façon que je puisse reconnaître. Cette honnêteté-là, brutale, non embellie, non spiritualisée, elle est en elle-même une forme de prière vivante. Et Dieu, qui connaît déjà tout ce que tu portes, honore le courage qu'il faut pour le dire à voix haute. Les psaumes sont remplis de ce genre d'honnêteté. Psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas une déclaration de foi parfaite. C'est un cri de quelqu'un qui ne comprend pas, qui souffre, qui ne sent pas la présence divine. Et pourtant ce cri est dans les Écritures. Dieu l'a non seulement accepté mais préservé pour que des générations entières puissent s'y reconnaître. Ton honnêteté devant Dieu n'est pas un manque de respect. C'est une forme d'intimité. On ne dit les vraies choses qu'à ceux à qui on fait vraiment confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais osé dire à Dieu parce que ça te semblait irrespectueux ou trop honnête? Est-ce qu'il y a une colère, une déception,
Une question que tu as tenue à distance parce que tu pensais que ce n'était pas la bonne façon de s'adresser à Dieu? Écris simplement oui dans les commentaires si c'est le cas. Je veux qu'on parle de ça dans les prochaines vidéos. Parce que cette conversation, la conversation honnête avec Dieu sur tout ce qu'on n'ose pas dire, c'est peut-être l'une des plus importantes qu'un croyant puisse avoir. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'appelle le retour à rebours. Parce qu'on imagine souvent le retour vers Dieu comme une trajectoire claire. Tu te repens, tu changes, tu guéris, puis tu t'approches. Dans cet ordre. D'abord la transformation, ensuite l'accès. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Lui, il invite à venir d'abord. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pas vous tous qui avez d'abord réglé vos problèmes. Pas vous tous qui êtes prêts. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans cet état précis. Maintenant. La transformation ne précède pas l'approche. Elle est le fruit de l'approche. Tu ne te répares pas pour pouvoir te présenter devant Dieu. Tu te présentes devant Dieu et c'est dans sa présence que la réparation a lieu. C'est contre-intuitif pour nous parce que nous fonctionnons sur un modèle de mérite humain. On présente ses résultats. On montre son travail. On justifie sa présence par sa valeur ajoutée. Mais Dieu ne fonctionne pas sur un modèle de mérite. Il fonctionne sur un modèle de grâce. La grâce, c'est exactement ça. Recevoir ce qu'on ne mérite pas. Et non pas parce que Dieu est naïf ou qu'il ignore ce qui s'est passé. Mais parce que dans sa nature même, dans ce qu'il est, la miséricorde prévaut sur le jugement pour ceux qui se tournent vers lui. Et voilà la promesse que je veux planter dans ton cœur ce soir, pas comme une formule, mais comme une réalité vivante. Si tu te tournes vers Dieu ce soir, avec tout ce que tu portes, avec tout ce que tu as fait ou n'as pas fait, avec toute ta distance et ta honte et tes questions et ta fatigue, tu ne le trouveras pas froid. Tu ne le trouveras pas en train de dresser une liste de tes manquements. Tu ne le trouveras pas à te dire tu aurais dû revenir plus tôt. Tu le trouveras comme le père de la parabole. Qui court. Et cette réalité, elle ne dépend pas de ton émotion. Elle ne dépend pas de ta perfection. Elle ne dépend pas de combien de temps tu as attendu. Elle dépend uniquement de sa nature. Et sa nature ne change pas. Je veux terminer avec 3 choses pratiques. Non pas parce que la foi se réduit à des actions. Mais parce que parfois, quand on est dans une période de sécheresse spirituelle, on a besoin de points d'appui concrets pour commencer à bouger. La première chose. Parle à Dieu ce soir comme si c'était la première fois. Pas ta prière habituelle. Pas les formules que tu connais par cœur. Juste toi, dans le silence de là où tu es, en disant ce qui est vrai. Ce que tu ressens. Ce qui t'a tenu loin. Ce que tu espères. Ce dont tu as besoin. En tes propres mots. Maladroit, incomplet, non théologique. Juste vrai. La deuxième chose. Identifie une habitude dans ta vie qui t'éloigne de la présence de Dieu. Pas forcément quelque chose de moralement grave. Peut-être juste quelque chose qui occupe le temps et l'espace mental que tu pourrais donner à la relation. Et décide de lui fixer une limite. Pas pour mériter quelque chose. Juste pour faire de la place. La troisième chose. Trouve une personne à qui tu peux dire « Je traverse une période difficile dans ma foi ». Pas quelqu'un qui va te juger. Quelqu'un en qui tu as assez confiance pour être honnête. Parce que la foi n'est pas destinée à être vécue seule. Et parfois, dire à voix haute à un autre être humain où on en est, ça brise quelque chose dans l'isolement qui maintenait la distance. Point pour finir. Je veux te demander une chose dans les commentaires. Juste une. Quelle est la prière la plus honnête que tu pourrais adresser à Dieu ce soir? Pas la plus belle. Pas la plus spirituellement correcte. La plus vraie. Écris-la. Ici, dans les commentaires. Parce que peut-être que formuler cette prière même dans un espace public, c'est déjà commencer à la prier. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, partage-la avec quelqu'un qui traverse une période de distance avec Dieu. Quelqu'un qui n'ose peut-être plus prier parce qu'il pense que trop de choses se sont passées. Quelqu'un qui a besoin de savoir que le chemin du retour est plus court qu'il ne le croit et que le Père regarde encore l'horizon. Abonne-toi. Active la cloche. Et à la prochaine vidéo où on va parler de quelque chose dont personne ne parle. Comment entendre vraiment la voix de Dieu quand tout ce qu'on entend c'est le silence. Tu n'es pas trop loin. Tu n'as pas trop attendu. Et il court encore.